bonjour à tous, on va apprendre comment élever les Camponotus nicobarensis. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une espèce exotique qui n'a pas besoin de diapause, qui ne mange pas de graines, mange surtout des insectes comme ces beaux vers de farine et de la gelée que je n'ai pas sous ma main, du coup je ne pourrais pas vous montrer. Donc après, pour les élever, il faut un tube à essai comme on le voit ici, avec les ouvrières à l'intérieur. Il faut mettre un peu d'eau et un coton, pas trop enfoncé sinon ça fuit et ça peut tuer les fourmis. Après il faut secouer le tube pour voir si le coton est bien attaché, sinon ça se trouve ils vont tirer, ça va tout enlever, ça va les tuer. Moi personnellement je fais ça comme ça, hop. Et là, il n'y a rien, donc c'est parfait. Bon, il faut une aire de chasse. Une aire de chasse, ça sert à mettre la nourriture, les tubes, qu'elles soient pas enfermées dans un tube toute leur vie, quoi. Enfin, après, il faut acheter des nids. Mais d'abord, faut les mettre dans un tube à essai. Ça a l'air petit, mais c'est ça ce qu'ils ont dans la nature. Après, des fois, c'est trop grand pour eux. Et du coup, ils pondent pas, ils se développent pas. Là, normalement, c'est pas trop grand. Mais sinon, je vais vous parler de comment les contenir dans ce tube. Il faut de l'huile de paraffine. L'huile de paraffine. Là, c'est le 3. Ouais. C'est en 2026 que ça périme, donc ça risque d'aller pas si vite que ça, mais quand même un peu. J'aurais peut-être dû ouvrir avant. Bon, tant pis, pas tout de suite. Qu'est-ce que... Ah oui. Ces fourmis, il faut les élever à peu près à 25-28 degrés. 30 maximum. Pas plus, pas moins. Pas de diapause. Entre 70 et 80% d'humidité. Et faut bien s'en occuper. Faut leur donner à manger dès qu'ils en réclament. Dès qu'ils sont dans l'aire de chasse. Même toutes les semaines. Faut pas trop les déranger. Faut pas les regarder toutes les secondes, quoi. Et sinon, oui, dans l'aire de chasse, là, il y a un tube à essai. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Il est ouvert, au cas où ils veulent déménager quand ce sera trop grand. Lui, il n'est pas ouvert, parce qu'il est trop grand. Je vais l'ouvrir quand ils vont commencer à remplir ce tube en entier et ce tube. Et à ce moment-là, je vais essayer de les virer de ce tube. Et voilà. Sinon, après, bon, vous faites comme vous voulez, hein, mais je vais vous donner quelques astuces pour tout ce qui est boutique. Fourmis bio, c'est très bien, fourmis bio. Ante-housse. Ante-housse, c'est très bien aussi. Il y a Underground. Foranto, c'est des trucs de nid assez luxueux, assez cher, mais c'est très bien. C'est, ouais, très bien. Franchement, une astuce, c'est l'huile de paraffine. C'est un anti-évasion.
Ça va servir à étaler sur les parois, comme ça. Hop. Et comme ça, si elles veulent monter en haut, logique, elles vont retomber ou elles vont pas aimer la consistance et elles vont tomber ou reculer. C'est avec un coton comme ça, un coton sans colorant, sans odeur, sans rien, un coton naturel. Et qu'il faut tremper comme ça dans l'huile de paraffine. Bon là il s'est pas ouvert, on trempe dans l'huile de paraffine en fait. Avec une pince c'est mieux, moi j'ai une pince mais je l'ai pas là tout de suite. Donc sinon, à part ça, au revoir et j'espère que vous allez apprendre